Shalom. Shalom. Est-ce que c'est mes amis? Est-ce que sommes-nous dans la joie? Est-ce que c'est mes amis? Est-ce que sommes-nous dans la joie? Ce que c'est mes amis, tout va se manifester. Si nous sommes dans la joie, manifestons. Acclamons notre Seigneur. Sans plus tarder. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, versets 11 à 12. Deutéronome chapitre 28, 11e à 12e verset. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à donner à tes pères. L'Éternel t'ouvrira de son trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. C'est la parole du Seigneur. Amen. Tu emprunteras en beaucoup de nations, mais toi tu n'emprunteras point. Amen. Amen. Est-ce qu'ici dans la salle il y a de bien-aimés? Ils sont partis emprunter quelque part. Je n'ai pas dit de se manifester, c'est juste une question. Si un bien-aimé parmi nous est parti emprunter quelque part, sache-le que le ciel est fermé pour toi. Est-ce que tu le dis Amen? Est-ce que nous disons Amen? Amen. Oh, bon. S'il y en a parmi nous, un bien-aimé qui est parti emprunter quelque part, sache-le que pour toi le ciel est fermé. Mais pour que pour toi le ciel puisse s'ouvrir, il faut que toi tu puisses savoir emprunter. Je change maintenant ma question. Est-ce que tel que nous sommes là, qui s'est déjà donné? Si tu donnes, sache-le que le ciel est ouvert pour toi. Mais si tu ne le donnes pas, sache-le que le ciel est fermé. C'est la parole, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est la parole. Amen. La Bible dit. L'Éternel dit au peuple d'Israël, je vous bénirai dans le pays sur lequel je vous conduis. Là-bas, j'ouvrirai les bénédictions de l'éternel du ciel. Mais vous, il faut savoir donner à beaucoup de nations. Emprunter. Merci. Vous serez emprunté à beaucoup de nations. Mais vous, vous ne pouvez emprunter. C'est la parole. Amen. Il faut que nous obéissons à la parole. Tel que l'Éternel a dit, cela restera ainsi. C'est ainsi que nous disons que toute personne qui emprunte, le ciel est ouvert. Celui qui part emprunter, par contre, le ciel est fermé. Papa, continuez bisona 13-14. Nous continuons dans le livre de Deutéronome 28, 13e et 14e verset. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu,
que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu l'observeras et le mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Ici, l'Éternel a donné les instructions au peuple d'Israël. Le problème ici qu'il faut que le peuple puisse respecter ce que l'Éternel a dit. Tout ce que l'Éternel a dit, il faut qu'ils arrivent à mettre cela en pratique. Il faut qu'ils arrivent à observer cela. S'ils n'arrivent pas à observer cela, ces peuples seront abandonnés devant l'Éternel. C'était le commandement que l'Éternel avait donné aux enfants d'Israël. Est-ce que nous comprenons des pensées? Est-ce que nous comprenons nous la pensée ici? Parce que je pense que le dernier dimanche, ça sera le dimanche prochain. J'avais dit que nous serons beaucoup plus dans le langage spirituel que doctrinal. Est-ce que tu comprends des pensées? Est-ce que comprenons-nous cette pensée? Alors, le langage de l'Éternel, ce n'est pas notre langage à nous. Ici, nous parlons de l'Éternel, c'est-à-dire nous parlons des Écritures. Nous ne parlons pas des choses de ce monde. Ici, l'Éternel ne parle pas au monde entier. L'Éternel parlait seulement à un peuple qu'il avait choisi. Le peuple d'Israël. Parce que c'est eux seulement qui savaient ce commandement. Dans d'autres pays, les gens pouvaient emprunter ou se faire emprunter. Cela ne regarde pas l'Éternel. Mais ce que l'Éternel voulait par rapport à son peuple qu'il a choisi, est-ce que nous comprenons? Étant donné que c'est le peuple que l'Éternel a choisi, mais le langage de l'Éternel n'est pas le nôtre. Plus loin, Bible, Job Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre, mais l'homme ne le prend pas. Amen. Alors que l'Éternel, du fait qu'il parle d'une manière tantôt d'une autre, c'est selon ce que lui il veut. Ce n'est pas selon nos pensées à nous. Mais l'homme Mais c'est l'homme qui ne comprend pas des choses que l'Éternel dit. Le verset que nous lisons aussi, en réalité, c'est le langage de l'Éternel. Mais nous voulons maintenant rentrer en profondeur afin de pouvoir comprendre la pensée cachée de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel, lorsqu'il est en train de dire d'emprunter ou de se faire emprunter, est-ce que c'est selon le monde? Nous disons non. Ça, ce n'est pas le langage de l'Éternel. Nous voyons dans le monde, les gens partent se faire emprunter. Nous ne voyons nullement dans la Bible là où c'est écrit que c'est un péché. Selon la Bible, selon les Écritures, nous n'avons vu nulle part où les Écritures disent que si tu pars emprunter, c'est un péché. Bien que cette Écriture, l'Éternel interdit le peuple israélite, que vous ne pouvez pas aller emprunter. Mais c'est à vous de faire emprunter. C'était un langage codé. Cacheté. Il faut maintenant révélé. Il faut que cela soit révélé. Exode, chapitre Nabiso. Exode, chapitre 23, verset 22. « 23-24. Exode, chapitre 23, verset 23 à 24. Non, 23, oui, 23, 24.
Exode chapitre 23 du 23e au 24e verset. Amen. Mon ange marchera en devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, pardon, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu ne m'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Ah, amen. Hein? Amen. Ah, Nzambe azo continuer maintenant ko écrire. To bando kende malembe pour te comprendre les pensées Nzambe. Ici, nous commençons à avancer petit à petit pour comprendre la pensée de l'Éternel. Nzamba bimisa azo bimisa peuple israélite na Égypte. L'Éternel Dieu fait sortir le peuple d'Israël en Égypte. Mais alobi l'ange akozala na bino o akomema bino epai en quelque sorte epai na bangona. Il a dit que l'ange sera avec vous et il vous conduira chez vos ennemis. Mais le problème est Nzambe bino bokoki ko imiter ndenge za comportement na bangote. La seule chose que Dieu a demandé que vous ne pouvez jamais imiter leur comportement. Bokoki ko vivre le corps na bangote. Vous ne pouvez vivre comme eux. Bien que na mema bino près na bango. Bien que je vous amène auprès d'eux. Mais problème na bino faut garder l'identité ya Nzambe. Mais vous devez toujours garder l'identité de l'Éternel en vous. Bokoki ko envier ndenge za bo Nzambe na bangote. Vous ne pouvez envier leur Dieu. Vous Vous resterez avec moi, l'Éternel que je suis. Ça, c'est la recommandation que l'Éternel a donnée à ce peuple. Vous ne pouvez imiter. Vous ne pouvez pas imiter Amen. Les gens là. Mais il faut garder toujours mais vous devez seulement garder ce que moi je suis. Pardon, Exode. Ici, nous sommes dans le livre d'Exode. Mais tout le monde marche Israël, le peuple israélite pendant tout ce temps. Mais nous voyons la façon comment les enfants d'Israël ont marché. Ils sont se comporter toujours devant Nzambe. Nous savons comment ils se comportaient devant l'Éternel. Comment ils abandonné Nzambe pour aller servir d'autres. Comment à chaque fois ils abandonnaient l'Éternel pour aller servir d'autres dieux. Jérémie chapitre 10, verset 2. Jérémie 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas le signe du ciel, parce que les nations les craignent. Amen. Amen. Marche israélite à Tamboli. La marche que le peuple d'Israël ont fait. Nous voyons que l'Éternel est venu auprès de Jérémie. Il y a qu'on transmette encore ce message. Afin de pouvoir le transmettre encore un message. Que ce peuple, il ne faut pas qu'ils imitent les nations. Parce que ici déjà dans le livre de Jérémie, nous savons que l'Éternel était en train de préparer ce peuple pour aller en Babylone. Mais ce que l'Éternel avait dit auprès de Moïse, il a répété cela encore à Jérémie. Que ce peuple, il ne faut pas imiter les nations. Mais ce peuple ne voulait pas écouter l'Éternel. Or que dans le livre de Genèse chapitre 2, je crois bien. Alors que dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 7, Bible après avoir créé Genèse chapitre 2, la Bible dit qu'après avoir créé l'homme, l'homme Nzambe ayena zolo ya Adam. La Bible dit que l'Éternel est venu dans les narines de Adam. A soufflé na kati ya narine. La Bible dit que l'Éternel souffla dans ses narines. Donc Nzamba participé mane kati na mutu. Dieu a donné la vie dans Adam et mutu babi a commis être vivant. Amen. Or que mutu tant azo comme être vivant. Or que lorsque Adam devint un être vivant, c'est par rapport à souffle c'est par rapport au souffle que l'Éternel avait soufflé en lui. Ah, par là, tu comprends des mots. C'est ainsi que nous comprenons que toute personne ici-bas, celui qui a le souffle de Dieu, c'est l'Éternel qui nous donne.
C'est l'Éternel qui nous emprunte son souffle. Là-bas, il a dit au peuple israélite, c'est vous seulement que vous devez donner, mais vous ne pouvez emprunter. Et ici, l'Éternel a fait le mouvement d'emprunter son souffle. Tout le monde, tout être humain, ici-bas, nous avons emprunté le souffle auprès de l'Éternel. L'Éternel nous a emprunté son souffle. Mais le souffle lequel l'Éternel nous a donné, il nous a donné pour un but. Pour qu'un jour, nous aussi, nous puissions lui donner. Mais qu'est-ce que nous devons lui donner? Parce que tout est à lui. Qu'est-ce que toi tu peux donner à l'Éternel? Est-ce que nous comprenons? J'essaie vraiment de faire comprendre les peuples de Dieu parce que je vois que vous êtes vraiment dans... Parce que prêter ou se faire emprunter, cela fait peur à beaucoup de gens. Les choses de Dieu sont tellement bonnes. Nous lisons Psaume 37, 21 à 22. Psaume chapitre 37, le 21 au 22e verset. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays et ceux qui maudit sont retranchés. Amen. Amen. Les méchants, qu'est-ce que les méchants font? Amen. Ils empruntent. Amen. Il n'arrive pas à... C'est seulement les justes qui savent redonner. Les méchants. Les méchants, ils savent seulement emprunter. Mais pour qu'ils le remboursent, ça devient tout un problème. Ils ne savent pas redonner. Qui sont ces méchants-là? Qui sont banani méchants? Est-ce que banani, l'église, banani va méchant? L'église, qui sont ces méchants? Non. Non. Ici, Dieu ne parle pas de païens. Merci, papa. Que Dieu te bénisse. Ici, c'est Israël. Parce que le problème à Israël. Parce que le problème d'Israël. L'Éternel lui a donné l'ordre. Que vous ne pouvez aller emprunter auprès des nations. Parce que c'est que l'Éternel avait donné à Israël. Le souffle lequel l'Éternel avait emprunté à Israël. De retour, il fallait que Israël soit reconnaissant auprès de l'Éternel. Que Israël sache obéir aux lois de l'Éternel. Mais eux, ils partaient emprunter auprès des nations. Est-ce que je ne sais pas si nous nous comprenons. Parce que le problème en Zambie, il faut des nations de emprunter. Parce que le problème de l'Éternel, il faut que les nations viennent emprunter. Mais pour emprunter, pas une Israël, mais quand ils vont venir emprunter auprès d'Israël, qu'est-ce qu'ils viendront pour emprunter? C'était ça le problème. Qu'est-ce qu'ils vont emprunter? Mais il faut pays. Alors que l'Éternel avait dit qu'il fallait qu'ils le ramènent dans le pays qui était leur destinée. Parce que là-bas, l'Éternel va ouvrir les écluses du ciel, les trésors du ciel, pour qu'il arrive à bénir le peuple d'Israël. Donc Israël a promesse il fallait trésor du ciel. Israël était dans l'obligation d'attendre ce trésor du ciel. Par là, ce trésor-là, Israël. Par là, c'est ce trésor qu'il pouvait donner à Israël.
Nakati ya peuple israélite. Parmi le peuple d'Israël, Donc, on va recevoir cet trésor-là, qui promesse en Zambie. lorsqu'ils devaient recevoir le trésor que l'Éternel les avait promis, C'est par là les nations vont. c'est par là que les nations devaient maintenant venir auprès de lui. Mais Israël a saisi ça qui tend en Zambie. Mais Israël n'a pas saisi le temps de l'Éternel. Au contraire, il y a volonté en Zambie. Il faisait par contre le contraire à la volonté de l'Éternel. Papa Tangela Bisso 25. Toujours Pissot. Psaume 37. Qui sont pas tous allés 37. Verset Verset 25. Verset 25. J'ai été jeune, je vieillis, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité, mais mendiant son pain. Mendiant son pain. Ah, David Ntaoloba. Ici, c'est David qui parle. J'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais juste. Je n'ai jamais vu le juste mendier. Il part seulement toucher le pain. Alors qu'ici, David nous ramène dans la révélation. Alors que le pain que le David parle ici, jamais le juste peut emprunter le pain. Ici, le pain que David parlait, ce n'est pas le pain physique. Parce que David Parce que David avait déjà le pain en lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous nous comprenons? Il avait déjà le pain en lui. Il y a un verset qui m'est arrivé. Psaume 1er. Verset. Toujours dans 37 ou ah, ok. Psaume 37, ok. Verset 1er. De David, ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal. Amen. Hein? Amen. Ah, David, ici, l'Éternel parle à David. Que nous ne pouvons imiter ce que les méchants font. Oh, ils prophétie. Ici, c'est la prophétie qui se parle auprès de David. Il est en train de parler sur un peuple. Dans la prophétie. 1 Roi chapitre 8. Pardon, 1 Samuel chapitre 8. Verset 4 à 7. 1 Samuel 8, 4e au 7e verset. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec de plaisir qu'il disait, donnez-nous un roi pour qu'il nous juge. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Amen. L'Éternel dit à Samuel, ne sois pas inquiet. Parce que ce peuple dit à Samuel.
c'est la biso perua na kati na biso oya koyeba ko juger biso lokola ba nation mosusu. Établis-nous un roi afin qu'il puisse nous juger comme dans d'autres nations. Ok, nzamba pekisa Israël yako ki ko envier te. Alors que l'Éternel avait interdit Israël d'envier. Mais awa Israël a dit non. Biso to na besoin otela biso. Ici Israël a dit que non, nous avons besoin d'avoir le roi comme dans d'autres nations. Et dérangeait qui Samuel. Cela avait dérangé Samuel. Mais nzamba lobi na Samuel ko se déranger te. L'Éternel a dit à Samuel de ne pas se déranger. Ce n'est pas yon tu vas rejeter. Ce n'est pas toi qui le rejette. Va rejeter l'Éternel. C'est moi plutôt qui le rejette. Donc bazasu na besoin ngana ba ko diriger bangoti. Ils n'ont plus besoin que je puisse leur diriger. Et Nzambe à ce temps-là. Et l'Éternel en ces temps-là, l'Éternel abandonna Israël. Il fallait Nzamba tika Israël. Il faut choisir l'histoire le roi Saoul. Amen. Saoul a mené l'histoire et nous connaissons tous l'histoire et après il fallait David ailleurs. Il fallait que David. Donc ce mouvement-là, nous voyons la loi au témoignage. Saoul, David. Amen. Or que le quoi les acquis dans volonté, il y a peuple non. Étant donné que c'était dans la volonté du peuple d'Israël, l'Éternel le laissa dans la main de Saül. La loi. Mais tant que comme il attend la souffrance, lorsque la souffrance arriva, étant donné que l'Éternel les avait abandonnés, il fallait la grâce. Il fallait que la grâce arrive. David. Pour sauver ce peuple. Amen. Mais tant que David a eu peuple, on a mis sauté vers David. Et lorsque David est venu, ce n'est pas tout le peuple qui sont partis auprès de David. Le mouvement n'est pas accomplissement le Messie. Nous voyons ce mouvement auprès du Messie lui-même. Jésus est venu. Luc 6. 34, 35. Luc 6, 34 au 35e verset. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Le pécheur aussi prête au pécheur afin de recevoir l'appareil. 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amen. Amen. Maintenant, c'est Christ. Ici, c'est Christ qui a commencé maintenant à nous enseigner. Dans le verset 34 de Luc 6, ce qui m'a interpellé le plus dans ce verset, je n'avais plus sommeil à 5 heures du matin. Je suis retourné afin de pouvoir m'endormir, mais le sommeil ne revenait plus. Je commence à repenser à cet enseignement. Directement, mon esprit me ramena dans cette pensée. Jésus a dit que non, même les méchants aussi savent aussi se donner. Entre eux. Amen. L'esprit est ouvert. Mon esprit est ouvert. Na 35. Dans le verset 35. Jésus a commencé par dire un mais. Entre le méchant il a dit entre le méchant. Et ils savent aussi se prêter. Mais pourquoi Jésus a dit entre le méchant? Pourquoi pas entre nous les chrétiens? Pourquoi Jésus a dit seulement entre les méchants et non entre nous les chrétiens? Mais dans 35, Jésus a changé de formule. Mais dans le verset 35, Jésus maintenant changea de formule. Jésus nous dit maintenant d'aimer nos ennemis. Et que nous savons aussi leur donner. Mais il ne faut pas espérer au retour. Est-ce que nous comprenons cette écriture? Le méchant entre eux se prête. Mais
Mais nous devons savoir leur donner sans rien espérer au retour. Est-ce que nous comprenons cette écriture? Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux emprunter à un méchant sans pour autant que tu espères au retour? Est-ce que c'est l'argent? Amen. Amen. Ça, c'est les enfants du ciel. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Jésus a dit, ok, pardon, tout le monde a méchant ou des païens, nous voyons des méchants ou des voyants. Il y a une écriture dans le livre d'Ésaïe. J'ai oublié, mais l'Éternel appela aussi le peuple d'Israël comme quoi ce sont des païens. Parce qu'une personne qui ne croit pas en Christ, tu es un païen. Israël n'avait pas cru à l'Éternel, donc c'est... C'est qui, Israël? Parce qu'il n'a pas cru à Christ. C'est tout dire. Hein? Bon, méchant. Bon, nous disons plutôt méchant, comme nous avons commencé. Méchant, ça fait, hein? Hein? Amen. Ok. Bah, païen ou bah, méchant. Alors que le païen ou le méchant, entre eux, ils savent se prêter. Ok, en réalité. Alors qu'en réalité, nous tous qui sommes ici, nous avons la parole. Amen. Nous avons Jésus en nous. Mais comment encore je dois encore te prêter Jésus? Comment je peux encore te prêter alors que toi aussi tu l'as déjà? Alors que ceux qui se prêtent entre eux, ils n'ont pas. Mais quels qui se prêtent entre eux? Des choses de ce monde. Amen. Des choses de ce monde. Amen. Mais ok, des choses de ce monde. Alors que nous, les choses de ce monde, nous n'en avons pas. Nous avons seulement des choses du ciel. C'est seulement ce que nous avons besoin de le donner. Maintenant, posons-nous la question. Toi, tel que tu es là, tu as déjà prêté? Depuis que tu as commencé à venir ici, 3 ans, 4 ans, tu as prêté à qui? L'Éternel nous recommande de savoir prêter aux méchants et aux païens. Est-ce que nous le prêtons? Est-ce que nous... Ou c'est plutôt même le contraire, c'est nous qui partons emprunter ceux du païen. C'est ça le problème. Amen. Roi, un roi. Moi, je vais vraiment terminer cet enseignement. Un roi. Papa Rifin, s'il te regarde avec des gros yeux. Un roi chapitre 10. Un roi 10. 3 à 6. Du verset 3 au 6e verset. Salomon répondit à toutes ces questions. Et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et le vêtement de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrit dans la maison de l'Éternel. 6. Or d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans ton pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Amen. Hein? Amen. Ah, ton mona. Ici, nous voyons la reine. La reine de Saba. De Saba a aussi vient de l'Éthiopie. La Bible dit qu'il faut que les nations viennent emprunter chez vous. Or que les nations, la reine.
Or, les nations, nous voyons la Alors, reine. Salomon a yoki, on a yokaki na musika. Elle dit à Salomon, j'ai entendu ta renommée. Donc, ayoki malobi non on suka na oyokate. Elle a entendu, mais elle a dit que non, je ne m'arrête pas là. Il faut que je m'approche, afin que moi-même je puisse vivre ça. Elle a dit que ce que moi je vis, c'était vrai ongana yokaki. C'est vrai que ce que j'ai entendu. En quelque sorte, la reine ils sont représentée. En quelque sorte, nous savons qui représente la reine. C'était nous. C'était nous, nous étions en dehors des choses de Dieu. Ce qui représente lorsque nous avons entendu la bonne nouvelle. Parce que Salomon image à Jésus. Parce que Salomon représente le Christ. Il faut que toutes ceux qui sont destinés, il faut pas s'approcher, profiter quelque sorte de cette bonne nouvelle. Il faut qu'ils viennent emprunter cette bonne nouvelle. Mais la Bible dit lorsqu'elle est venue, elle n'a pas vu seulement auprès de Salomon, voire même voire même voire même avec ses serviteurs. Et pataki la reine. Cela l'avait vraiment épaté. Non seulement pour Salomon, mais aussi pour ses serviteurs. Or qu'aujourd'hui nous avons le véritable Salomon. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est nous sommes les serviteurs maintenant. Amen. Or que les païens aussi, tels que les païens, ils sont loin. Ceux qui glorifier notre Seigneur Jésus. Ils savent aussi glorifier notre Seigneur Jésus. Ils veulent venir voir les choses. Il faut qu'ils voient ça dans nos vies. Amen. C'est notre conduite qui fera en sorte que les païens puissent voir la grandeur du Seigneur. Parce qu'un païen, lorsqu'il te voit, il voit ta façon. Ta façon d'être l'attire afin de pouvoir, afin qu'il puisse t'approcher. C'est ce qui fera en sorte que ce païen puisse changer sa vie. Par rapport à ce qu'il est en train de voir dans ta vie. Ce qu'il voit en toi. Nous maintenant nous sommes en train de prêter aux païens. Ce qui est en nous, il faut que cela se reflète en dehors. Lorsque le païen te voit, il dit non. La façon dont mon frère Pascal. La façon comment je vois les bergers Kumbu. Pascal onga yebaka. Papa Jimmy que je connaissais. Na Pascal ya lelo. Et papa Pascal d'aujourd'hui. Na mulba Pascal mibale. C'est deux personnes différentes. Ce païen doit t'approcher afin de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que tu deviennes ainsi. C'est par là. Lorsqu'il t'approche, c'est cela que le païen prendra ton identité. Il emprunte ton identité. Pourquoi? Parce que notre frère Pierre. Parce que notre frère Pierre. Devant la porte du temple. Devant la porte du temple. Devant un paralytique. Devant le paralytique. Alors, je n'ai ni or ni argent pour te donner. Il a dit, Pierre avait quoi? Amen. Maintenant, lorsque Pierre est en train de donner Christ à ce paralytique, est-ce que ce paralytique avait rendu Christ à Pierre? Il l'avait rendu. Est-ce que Pierre, Jésus a Est-ce que Jésus qui était en Pierre qu'il avait donné? Est-ce que Pierre n'avait plus Jésus en lui? Il n'avait plus Jésus en lui? Il avait toujours Jésus. Amen. Amen. Il avait toujours Jésus. Amen. Mais Pierre a dit, c'est que je. Mais Pierre a dit, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. La Bible dit que le paralytique se leva. Il rentre dans pour aller glorifier Seigneur Jésus. Afin d'aller glorifier l'Éternel. Un
les gens, Et les gens, ceux qui étaient loin, ils ont appris ça. ils ont entendu cela. Ils ont dit qu'ils sont vite venus. Voilà comment les païens, nous, on peut tirer les païens vers nous. Voilà comment nous devons tirer le païen auprès de nous. Pierre, il t'a appelé si paralytique Jésus. Lorsque Pierre a donné le Jésus au paralytique, ceux qui n'avaient pas Christ de loin, ils sont venus très vite. Non pas pour voir Pierre, mais pour voir c'est vrai si le paralytique a vraiment reçu Jésus. Amen. Combien de personnes cherchent encore s'identifier en toi étant un chrétien? Est-ce que reflètes-tu vraiment l'identité chrétienne? Est-ce que les gens ont vraiment besoin d'emprunter Christ dans ta vie? Mais Jésus a dit que nous devons le prêter. Mais comment jusqu'aujourd'hui, pose-toi des questions. Pose-toi de bonnes questions. Est-ce qu'on a prêté déjà combien de personnes? As-tu déjà prêté combien de personnes? Combien de personnes? Combien de personnes ont déjà reçu Christ via ta vie? Cet enseignement. Matthieu chapitre 12. Bon. Matthieu 12e. 42. Déjà, j'ai déjà expliqué ici. Verset 42. J'ai déjà expliqué ce passage. Mais, frère, on peut lire ça. On va quand même le relire. Matthieu 12, verset 42. La reine du Midi s'éleva au jour du jugement. Avec cette génération... Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. La reine du Midi se leva au jour du jugement. Avec cette génération, la condamnera. Parce qu'elle ne vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Il y a ici maintenant plus que Salomon. Donc maintenant, serviteurs, il y a notre Seigneur Jésus. Maintenant, nous, tels que nous sommes là, nous sommes des serviteurs de Christ. Les nations, la reine est venue, mais la reine n'a pas seulement envié le roi, mais elle a envié aussi ses serviteurs. Jean. Bon, là c'est le saboto. Jean, on va essayer un peu de survoler un peu. Matthieu 6, 19 à 20. Matthieu chapitre 6, 19e au 20e verset. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni dérobe. Amen. Amen. Or que la Bible est au total qui n'a Deutéronome. Alors que lorsque nous avons vu dans le livre des Deutéronomes, les Écritures nous montrent que l'Éternel dit aux enfants d'Israël qu'il va les ouvrir le trésor du ciel. Or que le véritable trésor, c'était notre Seigneur Jésus. Alors que le véritable trésor, en réalité, c'est le Christ. Or que c'est promesse pour le peuple israélien. C'était une promesse pour le peuple d'Israël. Il fallait dire que parce que pour que Christ puisse accomplir, l'Éternel puisse accomplir cette parole-là. Il y a trésor pour il faut afin que le trésor puisse le bénir, cela il faut que ça se produise en Canaan. Mais le Kolabazala qui est patient, étant donné que le peuple d'Israël était impatient, et ils partaient chercher le trésor du bas. C'est ainsi que Jésus dit n'amassez pas le trésor. Israël cherchait seulement le trésor de la terre. Alors que l'Éternel avait promis le trésor du ciel. Mais lorsque nous avons vu qu'Israël a rejeté que l'Éternel ne puisse le diriger, Nzamba tourner regard vers nous les
les nations. Et l'Éternel tourna son regard vers les Et si nations. quand Zamba quitte ça qui est trésor ya likolo et pas une abissole. C'est là-bas maintenant là où l'Éternel a fait descendre le trésor du ciel. Maintenant azo quitte ça nga bandina nous na Israël ba pour na peuple au bazar qui destiné. Mais lorsqu'il a fait descendre cela, il a d'abord commencé auprès du peuple d'Israël. Pourquoi qui était destiné. Jean chapitre Pourquoi nous disons cela? Nous disons dans le livre de Jean 6. Jean 6. 67 à 68. 67 au 68. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as le parole de vie éternelle. Amen. Amen. Ok, Zalaki awa Yesu. Alors, c'était ici le Christ. Balobi, il y avait un foule qui Yesu. La Bible dit qu'il y avait de la foule qui les suivait. Mais à un moment, Yesu a dit maintenant, à un moment donné, Christ elle dit que celui qui veut me suivre doit manger mon corps. Balobi, il y avait beaucoup de gens, des disciples, ils s'écartaient. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens qui sont partis. Parce que Bango Bamonaki, non, ça c'est un fantôme. Parce qu'eux, ils avaient dit que ça c'est un fantôme. Comment il peut nous demander de boire ou de manger son corps? Ok, c'était le trésor d'en haut. Alors que c'était le trésor d'en haut. Mais le coup, la bazala qui n'a qu'à la prédestination. Mais étant donné qu'ils n'étaient pas dans la prédestination, ils ne pouvaient comprendre la pensée de l'Éternel. Et ils ont regardé le trésor du bas. Vers Jésus. Ils se sont retirés de Christ. Jésus maintenant demanda aux disciples, et vous donc, pourquoi vous ne les suivez pas? Et Pierre répondit à Jésus, où irons-nous? C'est à toi que nous avons la parole. Mais bien aimé, là maintenant, il y a aussi des paroles. Il y a aussi des paroles aujourd'hui que les gens écoutent, ce sont des paroles qui ne peuvent t'amener à la vie éternelle. La parole qui peut t'amener à la vie éternelle se retrouve qu'en Christ. Par rapport à son enseignement. Par rapport à Yamibé Konaye, c'est que l'Éternel avait laissé à ses disciples. Si l'enseignement n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est que cette parole ramène à la vie. Ramène à la mort. Mais après, Jésus dit à ses disciples, après la résurrection, allez partout dans le monde. Faites mes disciples, enseignez-les. Seulement ce que moi je vous ai enseigné. Vous ne pouvez enseigner rien d'autre si ce n'est que ce que je vous ai enseigné. En réalité, Jésus le disait. Maintenant, il faut aller prêter chez les autres. Seulement ce qui est en vous. Aujourd'hui, la parole nous est arrivée parce que nous l'avons tous emprunté. Quand on dit la parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que Psaume 51, Papa Tanga dans le 11. Psaume 51, verset 11. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Amen. Ne me retire pas ton quoi? Ton Esprit Saint. Ah, ok, David. Alors que David, c'est lui qui était l'image de l'église. Ok, Jésus. Regardons la manière comment Jésus marchait. Jésus a dit que je pars, mais je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais plus loin, Jésus a dit que je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il y a combien de personnes? Une personne. Hein? Combien de personnes? Une seule personne. Amen. Le Saint-Esprit et Jésus, c'est une seule personne. Amen.
Pourquoi nous disons cela? Parce que Jésus lui-même a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et le Saint-Esprit aussi sera vous marcher aussi jusqu'à la fin. Mais les jours, chemin à Damas. Mais sur le chemin de Damas, est-ce que c'était le Saint-Esprit qui t'a empêché? Est-ce que c'était le Saint-Esprit qui était descendu ou c'était Jésus qui était descendu afin d'arrêter Paul? C'était qui? Jésus. Mais alors que Jésus a dit que c'est le Saint-Esprit qui sera avec vous jusqu'à la fin. Nous partons pour... Dans le livre Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres. Dans verset 11. Chapitre 11. Verset 26. Verset 20. Ok. Ici, la Bible dit, il était une fois... C'est la toute première fois c'était pour la première fois qu'on appelle les disciples de Christ de chrétiens. Pourquoi Parce que pourquoi on les appela de chrétiens? Parce que les gens ont vu la marque de Christ en eux. C'est ainsi qu'on les appela de chrétiens. Actes des Apôtres, papa Totanki. Actes des Apôtres. 26. Chapitre 26. 25 à 29. Verset 25 à 29. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'ignore aucune, puisque ce n'est en cachette qu'elles se sont passées. 27. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. 29. Paul répondit, que ce soit bientôt ou ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Amen. Amen. Ici, nous voyons le roi Agrippa. Il a entendu l'enseignement de Paul. La Bible dit que le roi était bouleversé. Il a dit que Paul, ta façon comment tu enseignes. Tu risques aussi de faire de moi un chrétien. Paul répondit en disant que ce n'est pas seulement toi qui deviendras chrétien, mais tous ceux qui écouteront ces paroles seront aussi comme moi. Donc c'est par là que nous comprenons un véritable chrétien. Et par là nous comprenons qu'un véritable chrétien, il y a des fils sakandés. C'est lui qui prête. Mais il y a des fakati. Et lui ne peut emprunter. Alors qu'aujourd'hui nous voyons, il y a des chrétiens. Mais il part copier le monde. Lorsqu'il regarde, il se dit, ça c'est vraiment... Mais or que Bible plus loin, nous sommes dans ce monde, alors que la Bible dit plus loin que nous sommes dans ce monde, mais nous ne partions pas de ce monde. Nous sommes des lumières. Nous ne pouvons la cacher sous la table. Il faut que ce soit haut afin de pouvoir éclairer. Est-ce que toi éclaires-tu? Que Dieu nous bénisse. Amen. Totelemi na kombo na Yesu. Totelemi, topambola ta Nzambe. Bon,